Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va voir comment remplacer la valve PCV et le séparateur cyclone sur un moteur BMW M62, en l'occurrence celui d'un X5 4 litres 6 IS. L'opération s'applique à de nombreux modèles, que ce soit les séries 5, séries 7, les séries 8 et même les Range Rover 322 équipés du 4 litres 4 V8 BMW. Cherchant une fuite de dépression, j'ai commencé par faire un test de fumée, voir la vidéo sur ce sujet qui sortira bientôt. Et j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui sortait de sous la pube d'admission, un peu de recherche, et on s'aperçoit qu'en fait il y a une durite, voire la flèche qui est morte, qui relie au PCV, et vu la tête des conduits du PCV, j'ai décidé de le changer, parce qu'il devait avoir le même âge que le reste de la voiture. Il faut commencer par déshabiller le moteur, alors on enlève le cache au-dessus avec les 4 vis à laine à tourner en quart de tour, et il va falloir aller chercher le PCV qui est cette pièce que vous voyez en plastique avec les vis, qui sont peut-être accessible, peut-être inaccessible, ça dépend de la configuration de votre voiture, mais probablement trop difficile à enlever avec une clé Torx après 15 ans de présence sur la voiture. Pour y arriver, il va falloir démonter un certain nombre de choses, à commencer, dans mon cas, par cette prise d'air. Il y a 4 clés BMW, il faut enlever le cache du moteur, avec les 4 clés Allen. Il faudra également défaire le support du filtre d'habitacle, avec ces deux vis dont une tient le passage du fil plus. Première étape, on enlève le joint, il suffit de tirer dessus, il s'enlève tout seul, et on va le poser ailleurs pour pas qu'il s'abîme. Ensuite, on défait les petits vis quart de tour avec les poignées grises, afin de libérer tous ces petits morceaux de plastique qu'il va falloir enlever. Il n'est pas nécessaire de sortir le filtre pour ça, mais il est nécessaire de débloquer la trappe d'accès. Une fois que c'est tout défait, vous pourrez enlever le morceau de plastique, il ne faut pas en oublier. Voilà. Idem, on va le poser à l'abri pour ne pas l'abîmer. Et on enlève les réceptacles sur le côté qui sortent en tirant vers le haut. On va donc enlever la prise d'air. Pour ça, il suffit d'une pince. Vous tirez délicatement et ça sort. Pas la peine d'enlever entièrement la tige, mais si elle sort entièrement, vous pourrez la remettre sans problème. Elle ne sert qu'à écarter une fois en place. Il faut les ranger ailleurs. Je les pose là juste pour le principe de la vidéo. Il y en a 4 à enlever. En enlevant la prise d'air, on va la séparer de la conduite d'air qui mène dans la boîte à air. Et elle vient ensuite toute seule. Avec une clé Allen de 5, on déverrouille le cache moteur. Il suffit de tourner un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on pourra le soulever et le sortir. Attention au joint qui est en dessous. Avec une clé de 13, on peut maintenant desserrer le support du filtre ainsi que les conduites qui mènent dans l'habitacle. Une fois débloqué, terminez-le à la main, c'est le moyen le plus facile. Ne perdez pas l'écrou.
Une fois desserré, tirez-le vers l'avant pour le sortir des tiges filetées. Et ensuite, en soulevant, en diagonale, ça vient tout seul. Et ça se remet pareil. On va maintenant démonter le tube d'admission d'air. On dessert les colliers au niveau du MAF et au niveau du boîtier papillon. C'est beaucoup moins accessible. Avec un peu de lumière, on voit mieux. Une fois desserré, en le bougeant légèrement et en le faisant pivoter, celui-là étant neuf, il est assez rigide. On arrive à le débloquer. On défait les deux durites de dépression, dont une se pince pour s'enlever, qui sont sur la droite du tube d'admission d'air. Celle-ci se pince, et la petite en dessous est juste emmanchée. En sortant le tube d'admission d'air, on va s'apercevoir qu'il y a des durites qui passent dans les petits clips, donc on les enlève. Ce sont des tubes de dépression aussi. Ils sont juste emmanchés dedans, il ne faut pas se tromper de sens. Et on peut le sortir. Attention à ne pas perdre les colliers dans les bas-fonds du moteur. On va débrancher le boîtier papillon. Il suffit de pincer la prise et elle sort. Et sortir la prise du capteur de température, qui est un peu plus difficile. Avec une douille de 10 et une rallonge, on va démonter le boîtier papillon maintenant. Il y a 4 vis, dont 2 sont relativement bien cachées. On peut maintenant sortir le boîtier papillon, sans perdre les vis qu'on n'a pas pu sortir. Il n'y a rien derrière, donc si jamais il est retenu, c'est que les vis ne sont pas entièrement desserrées. Lui aussi, on va le stocker précieusement. Le remplacer coûte une fortune. On va maintenant passer à ces jolies plaques en plastique noir qui cachent les bougies et leurs bobines. Il y a une petite encoche en dessous pour soulever les deux petits carrés sous lesquels on trouve des vis de 10. Si la plaque en plastique est un peu collée par l'âge, avec un tournevis plat, on arrive à faire légèrement le levier, bien assez pour arriver à la sortir. Une fois qu'elle est décollée, vous finissez à la main, elle sort tout droit.
tant est qu'elle soit bien dévissée. Une fois sorti, il faudra faire l'autre côté qui est plus accessible si vous n'avez pas de chauffage additionnel. Et on en vient aux bobines d'allumage dont il faut soulever les clips pour sortir la prise. Et il va falloir faire les 8 comme ça, puisque ça nous permettra de sortir les fils d'injection ainsi que les injecteurs. Avec la fidèle clé de 10, il faut défaire cet écrou auquel est relié le petit fil marron que vous pouvez voir. C'est une masse et elle vient de l'injection, donc il faut l'enlever. Une fois le fil enlevé, remettez l'écrou en place, ça évitera de le perdre ou de le chercher. On va débrancher les capteurs de position d'arbre à cam, des deux côtés là aussi. Idem avec les capteurs de cliquetis, il y en a un de chaque côté. En utilisant un crochet comme celui-ci, on va débrancher cette durite qui est celle qui allait jusqu'à la pipe d'admission d'air. On va débrancher aussi la petite durite bleue et noire qui va au système d'air secondaire. Il va aussi falloir débrancher les prises qui vont aux deux solénoïdes de dépression. Et ensuite, on va écarter le faisceau en le faisant passer sous la rampe d'injection pour pas qu'il nous dérange plus tard. Prochaine étape, dévisser ces vis-là qui tiennent les supports du cache moteur, ainsi que de l'autre côté les solénoïdes et de ce côté-ci la petite pompe. Ne pas oublier également la petite durite qui se trouve sur le côté de la pute d'admission. Elle fait partie du système de ventilation du réservoir et elle est bien cachée.
Il faut aussi penser à débrancher le booster des freins qui est relié au PCV derrière. C'est ce T que vous voyez dont on a déjà enlevé une durite. Et le petit raccord s'enlève, il est juste emboîté dans son joint en caoutchouc. Donc un petit peu d'insistance et vous arriverez à le sortir. On s'arrête là pour la première vidéo, la suite dans la deuxième partie qui est déjà disponible.